Le défi d'aujourd'hui est simple, mais difficile. Quelqu'un devra mordre, quelqu'un devra lécher, et quelqu'un ne fait rien. Vous l'avez bien cherché. Le professeur a toujours le dernier mot. Oh, Emma, considère-toi chanceuse. Ah, ça a l'air si horrible. D'accord, Ted, vas-y le premier. Tu te souviens de ce que tu dois faire? Allez, fonce, on est derrière toi. Rassemble tes forces et essaye ce bazar. Je sais que ça a l'air affreux, mais peut-être que ça aura meilleur goût. Oh, allez, c'est vraiment si mauvais? Vous avez envie de vous rincer la bouche après ça? D'accord. J'espère que ce n'est pas du savon. Très bien. Semble que tu te sens mieux. Ensuite, c'est au tour d'Andy. Ted l'a tellement effrayé que rien que la vue de cette bouillie jaune le rend malade. D'accord, pas de souci. Essaye autre chose. Tu as 4 plats parmi lesquels choisir. Hé, comment ça va? Wow, celui-là, il l'aime vraiment. Nous devrons découvrir ce qu'il y a dedans. Oups, qu'est-ce que c'est? Emma, as-tu perdu quelque chose? Oh, pourquoi lui as-tu fait ça? D'accord, c'est clair maintenant. C'est pour son ongle rose. Quand est-ce qu'il est tombé d'ailleurs? D'accord, ça a l'air mieux. Alors, deuxième tour. Voyons ce qu'il y a là-dedans. D'accord, on dirait de la craie d'école ordinaire. Cette fois, Andy est sauf. Emma doit mordre et Ted doit lécher. Très bien. Alors, commençons, d'accord? On dirait que Ted a trouvé comment éviter la punition. Et la peur lui a fait revenir tout ce qu'il a appris en 10 ans d'école. On dirait même qu'il s'est souvenu de choses qu'il ne connaissait pas. Eh bien, c'est des maths avancées. Madame Green, est-ce qu'il a obtenu un A? La professeure n'est toujours pas contente. Oh, c'est encore un F. Eh bien, assez juste, Ted. Ta véritable tâche est de suivre les règles du défi. Là, c'est mieux. Oh, prends place. C'est un A. Pauvre Emma, maintenant c'est ton tour. Tu peux le faire, Emma. Nous sommes avec toi. Allez, croque dedans. Très bien. Encore une fois. C'est dégoûtant rien qu'à regarder, mais... Emma l'a fait. Oh, Emma, tu es mon héros. Oh, wow. Eh bien, nous dirons que c'est la faute de la craie. On dit qu'on peut utiliser de la craie pour nettoyer ses dents. Hey, elles ont vraiment l'air plus blanches. On dirait qu'Emma a trouvé un nouveau secret de beauté. Les filles, prenez des notes. Un nouveau défi vous attend. Et cette fois, la chance va à celui qui a le plus souffert au tour précédent. Qu'est-ce qu'il y a sur l'assiette? Montrez-nous déjà. Wow! Est-ce que c'est même comestible? Non! C'est juste un outil dont personne ne peut se passer à l'école. Et nous savons tous pourquoi. Les étudiants désordonnés ont préparé un nouveau test pour le défi. Remercions-les pour cela. Vas-y, Andy, ne te retiens pas. On t'a prévenu, ne te frotte pas au prof. Tu l'as cherché. Toi-même. D'accord, merci de l'avoir passé à Ted. Ce n'était pas sympa, mais il aurait probablement dû le prendre lui-même. Bon appétit, Ted. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Ce n'est pas trop mauvais. Autant s'amuser un peu, mais pas pour longtemps. De nouveaux rôles attribués. Oh, les défis deviennent de plus en plus effrayants et risqués. Andy s'amuse, mais ses amis semblent prêts à fuir pour sauver leur peau. Si seulement la cloche sonnait. Allez, Emma, nulle part où fuir. Ressaisis-toi. Trouillarde. Tu as eu de la chance. Ce n'est qu'un coup de langue. Mais il semble que c'était plus que suffisant. Difficile de parler avec une écharde dans la langue, n'est-ce pas? Allez, Ted, sois un homme, un bon travail. Tu t'es ressaisi.
Madame Green a apprécié ton courage. On dirait qu'elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un prenne le devoir au sérieux. Super blague, Madame Green. Tapement 5. Non? Eh bien, cette fois, Andy va mordre Emma à une pause. Et Ted léchera. La question est... qu'auront-ils? Wow, quel spectacle! Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Vas-y, Ted, tu dois juste y donner un petit coup de langue. Cela ne prendra qu'une seconde. Mais même ici, il a décidé de tricher. Je le vois dans ses yeux. Voyons ce qu'il prépare. Il roule une boule d'argile. Et après, colle ça sur un bâton. Et je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il prépare? Oh, regarde ça. Vont-ils tomber dans le panneau? On dirait bien que oui. Ah, tu sais, au lieu d'argile, je lècherai ça toute la journée. Ted, est-ce que ça a bon goût? Eh bien, en voyant à quel point tu es satisfait, Andy a décidé de ne pas se retenir et de se faire un burger entier. Hey, cette argile s'insère bien entre les deux pains. Voyons comment cela se passe. D'accord. Probablement pas bien. Ted, peut-être que tu vas partager ton secret avec ton ami? Allez, Ted. Non! D'accord, alors. Tu continues à te dire un ami, n'est-ce pas? Encore un tour, et Ted est aussi heureux qu'un enfant. Enfin, au moins pendant environ 30 secondes. D'accord. Maintenant, il est triste. Quoi? Un gâteau avec des cornichons? Emma, peux-tu faire quelque chose comme ça? Madame Green pense vraiment à tout. Très bien, les gars. Qui veut passer en premier? Emma, on dirait que c'est toi. Que fait-elle? Oh, tu veux de l'aide? Non, Emma, personne ne va t'aider. Un défi est un défi. Espérons qu'après cette leçon, tu n'apporteras plus de vernis à ongles à l'école. Andy, c'est à toi. Oui, ce n'est pas une sucette, mais Andy se désiste. Emma, en vraie amie, se précipite pour aider. Je veux dire, allez, on a tous besoin d'amis. Alors, l'as-tu mangé? Tu sais quoi? Si tu veux mon avis, les règles du défi sont respectées. Espérons que tu apprécieras le prochain tour. D'accord. Andy a un sursis. Emma doit lécher. Et Ted doit mordre. Hey, Ted, ne te fâche pas trop vite. Les enseignants peuvent être gentils aussi. Mais Madame Green est si mystérieuse, cela ne peut pas être bon signe. C'est vrai, Ted, fais confiance, mais vérifie. Eh bien, au moins ça a l'air comestible. Emma, essaie de le sentir. Et ça sent bon. Oui, Andy, désolé, pas de chance. Mais ce n'est pas si simple. Qu'est-ce que la prof a préparé pour nous? Un mixeur? Rien de bon ne va sortir de ça. Mais attends un peu. La recette s'appelle l'étudiant négligent. On ajoute un burger, puis on ajoute des frites. Jusqu'à présent, ce n'est pas si mal. Andy, pourquoi es-tu si excité? Très bien. Là, c'est exagéré. Versez du Power Coke dessus, fermez le couvercle et mélangez bien. J'appellerai ça un smoothie burger frites. Et je ne risquerai jamais d'y goûter. Très bien, les gars. Qui va y aller en premier? Je me répète encore une fois, tu n'aurais pas du mal te comporter en classe. C'est entièrement de ta faute. Quiconque ne veut pas essayer sera nourri à la cuillère. Emma, ouvre grand. Alors, comment c'est? C'est bon? Je ne pense pas. Ted, c'est ton tour. Allez, essaye-le. Si tu aimes, n'hésite pas à tout boire. Tu vois, je savais que tu apprécierais. C'est goûteux et nutritif. Eh bien, nous avons des goûts différents. Je suis d'accord. Je ne l'essaierai même pas. Mais toi, tu l'apprécies. Dernièrement.
Oh, c'est drôle. Cette fois, tout le monde doit lécher. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'assiette? D'accord, une serviette. Ça n'a pas l'air terrible. Mais attends un peu. C'est de la glace. Ce n'est certainement pas de la vanille ou du chocolat. De quoi est-elle faite? Tu le sauras très bientôt. Revenons un peu en arrière. Madame Green a rassemblé tout ce que les petits cochons ont laissé autour de sa classe, puis tout jeté dans une casserole, puis tout mélangé, puis versé dans des moules, et puis elle l'a congelé. Et c'était fait. Allez, les gars, je crois en vous. Peut-être que cela vous apprendra à ne pas jeter des déchets en classe. Qu'est-ce que c'est? Hourra! La cloche sonne enfin. Je parie que vous ne l'avez jamais attendue avec autant d'impatience. Au revoir, Madame Green. Dommage. Et pourquoi restons-nous assis? Attendons-nous des friandises? Oh, du babuba! Jill a eu le plus petit. Marie a eu le grand. Et Andy a eu l'énorme. Oh, je savais même pas que ça existait. Ouais, du super chewing-gum. Et c'est comme d'habitude, celui qui a le moins qui commence. Allez, Jill. Même le plus petit chewing-gum est un régal. Ils sont tous très bons, alors essaye de manger ton Hubba en une fois. Et c'est bien meilleur. Alors, t'y arrives? Allez, Jill, tu peux le faire. Oh, regardez comme elle l'avale. Et voilà, c'est fait. Attendez. On dirait que le chewing-gum est allé de travers. Oh, quelqu'un peut aider? Oh, allez, Andy, ça fait pas mal. Alors, Jill, tu respires? Tout va bien? Marie, c'est à ton tour maintenant. Allez, vas-y. Oh, magnifique. Qui ne rêve pas d'une telle boîte de délices? Ah, tu ouvres et il y a tous ces délices dedans. Et tu peux en manger pendant une semaine entière. Mais Marie va tout manger d'un seul coup. Ouais, c'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est de la volonté. Et maintenant, tradition oblige, faisons une bulle. Oh, regardez comme elle est énorme. Hop, c'est un vrai ballon. Et bon vol. Vous avez vu? Je vole avec une nuée de corbeaux. Oh, ça, c'est ce qu'on appelle un vol d'oiseau. Et ça signifie qu'il y a un long chemin à parcourir pour revenir. Oh, Marie, atterrissage en douceur. Incroyable, nous n'avons jamais vu ça auparavant. Allez, Andy, ne ralentis pas. Bonne chance à toi. Waouh, incroyable, le rêve de tout gourmand. Je n'ai jamais vu de telle bande de chewing-gum. Et d'après la réaction d'Andy, elle est incroyablement délicieuse. Et Andy, garde ta dignité quand même. N'oublie pas les manières. Bien que là, il faut choisir soit les manières, soit la vitesse. Et j'espère qu'on va avoir une bulle. Allez, vas-y, fais-le. Oh, pas mal du tout, ça, il faut le dire. Et c'est toujours pareil. Pour une raison quelconque, les bulles ne sont pas du tout résistantes. Bien joué, Andy. Tu as bien fait rire tout le monde. Oh, c'est pas juste. Tu as tellement travaillé au tour précédent et voici ta récompense. Le plus petit œil en gélatine. Mais Jill est clairement ravie. Eh bien, je la comprends. Pas besoin de parler de Marie. Elle a eu le plus grand bonbon en gélatine. Attends, celui qui a le plus petite friandise doit la manger en premier. Un peu de réconfort. Andy a même une fourchette prête. Oh, mais l'œil est trop glissant. Et peut-être qu'on joue au ping-pong? Oh non, trop tard. Adieu notre balle. Comme on dit, petit mais délicieux.
Ouais, l'œil est un vrai délice. À l'extérieur, une gélatine, à l'intérieur, une confiture. Son seul défaut, c'est qu'il se termine trop vite. Jill, à ton tour. Jill est notre perfectionniste. Elle a tout, la serviette, le couteau et la fourchette. Elle va vite gérer ce géant, et ce, de manière élégante et belle. Attends, je suis un peu précipité. Mais elle a une excuse. Le goût est divin. Là, pas de manière. Si j'étais à sa place, je ne me formaliserais pas non plus. La vitesse est impressionnante. Quand tu veux tout manger d'un coup, eh bien, je t'avais tellement complimenté. Non, effectivement, c'était vraiment rapide, ça. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, là? Ok, peut-être que Marie nous montrera des bonnes manières. Oups, je me suis trompé. Ce ne sont pas des fourchettes, mais des pics. Et comment tenir ça en main? Ah, ça ne va pas être facile. C'est énorme et glissant. Et la farine vient à la rescousse. Maintenant, les mains ne glisseront plus. Alors on y va. Et d'où c'est qu'elle vient, cette mouche? Ah, elle vole vers le sucré, d'accord. Ouais, moi aussi, je volerai vers le sucré. Et cela ressemble à la paille qui brisera le dos du chameau. Et quelle mouche lourde! On dirait qu'Andy a des plans sournois. Mais Emma est en alerte. Peut-être a-t-elle un troisième œil? Et je ne parle pas de celui qu'elle va manger si adroitement. Ouais, je me demande si son œil est le plus délicieux ou s'il a juste faim. Ah, nous le saurons jamais alors. Eh bien, Marie a presque terminé. Adieu l'œil. D'ailleurs, Marie déchire l'œil si vigoureusement que tout vole sur les autres. Ils esquivent à peine. Ma théorie se confirme. Les bonnes manières disparaissent quand les vraies friandises apparaissent. Y a-t-il des portions de glace encore plus petites? Ah, c'est déjà quelque chose de plaisant à regarder. Et pour la glace d'Andy, il n'y a même pas besoin de parler. Le rêve de tout gourmand est un chemin direct vers l'angine. Mais qui pense aux conséquences quand il y a un tel trésor devant lui? Marie, qu'attends-tu? Que la glace fonde? Vraiment, Emma semble fascinée par la grandeur des autres. Et puisque sa propre glace est négligeable, elle est tentée de jouer et de la manger, même si ce n'est pas élégant. Mais au moins, c'est amusant, quoi. Tadam! Oh, c'est réussi! Juste une tache sur le nez. Mais c'est pas un problème, même pas besoin de mouchoir. Bon, la glace est terminée. Il reste le cornet, un lot de consolation. Marie a terminé, à Jill maintenant. Allez, Jill! Cette fois, Jill ne veut pas jouer avec la nourriture, mais il mange rapidement sa portion de glace quand même. Et je devrais être à sa place. Jill, tu es une vraie gourmande. Honnêtement, c'est bon ou pas? On dirait que c'est bon. Et ça se voit sur ton visage. Mais tu ne vois rien, toi. Et quand vas-tu t'en rendre compte? Oh, on dirait que t'as compris. La glace est collée aux lunettes. Et trouve-toi d'autres lunettes. Eh bien, tu peux à nouveau voir. Et tu peux lécher la glace de tes lunettes avec un air intelligent. En mangeant le cornet. Et double plaisir. On ne peut que t'envier. Andy alors, c'est à toi maintenant. Tu salives déjà en regardant toute cette abondance. Et tout ce tas est à toi et à toi seul. Et quand est-ce que ça va se reproduire encore? Fais ce que tu veux avec ta glace. Seule condition, il faut tout manger. Il y a tellement de glace que tu risques de devenir une statue de glace. Et regarde-moi ça. Fais attention quand même.
Oh, regarde, tu es déjà tout bleu. Et peut-être que ça suffit. Et non, Andy tremble de froid. Mais ne cède pas, même s'il est complètement gelé. Il dégénérera au printemps, quoi. Avec l'aide des filles, ça sera plus rapide. Les filles viennent à la rescousse. Et comme vous pouvez le voir, un sèche-cheveux n'est pas seulement utile dans la salle de bain. Allez les filles, plus de puissance. Température maximale et flux de l'air. Et tiens bon Andy, tu es sauvé. N'oublie pas de dire merci. Et à l'avenir, évalue tes forces. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Des burgers! Quelle chance! Pour tout le monde, sauf Jill. Elle n'a pas de burger, mais je ne sais même pas quoi dire. Andy a un bon burger, mais il n'est rien comparé à celui de Marie. Hé, ne sois pas trop content. Sinon, au prochain tour, tu n'auras rien. Oh, Jill, ne sois pas si triste. Un petit burger, ou plutôt minuscule, ou une miette même. Hé, tu es doué en sciences. Trouve une solution peut-être à ce problème terrible. Et tu sais quoi? Tu es belle avec tout cet attirail scientifique. Mais après... Ah, d'accord. On prend cette miette et on l'examine au microscope. Oh, d'accord, tu nous as convaincus. C'est un vrai burger. Je vois même le steak et la salade. Mais dommage qu'on ne voit rien de tout ça en réalité. Mais bon, ça reste un challenge quand même. Ah alors Jill, tu as au moins goûté quelque chose? On dirait que non. Et quel burger étrange. Jill, c'est pas ton jour aujourd'hui. Mais Andy a de la chance. Son burger est préparé selon toutes les règles. Bien que l'odeur soit étrange. Mais c'est facile à arranger. Le pain ne craint rien, mais on peut jeter toute la garniture. Que faire d'autre si ça sent mauvais? Bon, on pourrait être plus soigneux quand même. Regarde les filles. Elles sont toutes couvertes de tes ingrédients. Et maintenant, elles sentent mauvais aussi. Andy, excuse-toi rapidement. Sinon, elles vont te le rappeler. Alors, c'est meilleur comme ça? Il ne reste que les ingrédients frais. Peut-être laisseras-tu un morceau à Jill? Elle te regarde comme si elle allait s'étouffer. Eh bien, ce burger a l'air délicieux. Andy regrette seulement une chose, qu'il n'ait qu'un seul burger et pas 5 ou 10. Ça serait génial de pouvoir manger des burgers à chaque repas. Et ne sois pas trop gourmand avec ce burger. Marie aussi veut en profiter. Mais elle n'arrive pas à croquer dedans. Elle doit trouver une solution. Bon, le casque, c'est pas nécessaire. Et je pense que ça va pas t'aider non plus. Mais où est l'outil adéquat? Ah oui, une tronçonneuse. Fais attention aux autres. Bien que personne ne compte pour toi quand tu as un tel burger devant les yeux. Même un 8e est plus grand et plus appétissant que tous vos burgers réunis. Wow! C'est un délice. Andy, arrête de baver sur les friandises des autres. Et il ne peut pas résister. Mais Marie a de bons réflexes. Elle ne se laissera pas avoir. La gourmandise ne mène à rien de bon. De la pizza! On dirait que c'est une bonne journée pour les gars. Zach ne peut pas détacher son regard de la montagne de délicieuses pizzas. Et il a tort. Regardez combien de pizzas Emma a et salive. Jess a un appétit féroce. Mais où est le couteau? Il va falloir emprunter à Zach. Quoi? Tu ne veux pas le donner? C'est ce que tu appelles un ami. Il semble que Jess ne soit pas trop bouleversée. Oh, une pizza roulée! Une excellente manière de se passer des couverts. Délicieux.
Bien joué, Jess. Rapide et propre. Zach, c'est à ton tour. Si tu as un couteau, utilise-le. Mais il est complètement émoussé. Pourquoi as-tu besoin de lunettes? Maintenant, je comprends. Hé! Ne fais pas peur aux filles! Ouh! Même mon cœur a failli lâcher. Mais il semble que la pizza soit coupée avec succès. Et Zach la dévore avec enthousiasme. C'est à mon tour de commencer. Un couteau pour la pizza! Tout le monde sait qu'on mange la pizza avec les mains. Heureusement, elle n'a pas eu le temps de refroidir. Le goût est divin. Parfait pour une collation légère. Oh, il faudra m'écrire une semaine au moins. Quoi? Un seul biscuit? Quelqu'un était avare. Jess, tu as de la chance. Zach a quelque chose d'incompréhensible. Alors mange et te plains pas. Oreo, mange des Oreos. Que dire de plus? C'est délicieux. Vous vous souvenez des jouets d'enfance? Les pyramides multicolores? Emma en a quelque chose de similaire, mais avec des friandises. Au fait, un verre de lait ne serait pas de trop. Le goût de l'enfance. Une combinaison parfaite. Zach, ouvre ta boîte. Nous mourrons de curiosité. Alors? Tu entends quelque chose? Non? Ouvre-la. Ne fais pas durer le suspense. Oh! Ce biscuit comme un diable sorti de sa boîte. Comment a-t-il pu y entrer? C'était un tour amusant, ça. Allez, Zach, montre ce que tu sais faire. Waouh! Je ne m'y attendais pas. Quelle dextérité! On dirait que tout le monde a décidé qu'après la chance de Zach au dernier tour, il peut se passer de chewing-gum cette fois-ci. Et Jess n'en a qu'un seul. Cette fois, c'est Emma qui en a eu le plus. Mais Jess n'est pas contrariée. Un chewing-gum, c'est toujours ça. Emma, prends ton temps. Elle veut prolonger le plaisir, c'est clair. Et qui ne le voudrait pas à sa place? Et les bulles, tu sais les faire? Waouh! C'est un vrai ballon de baudruche! Mais que va faire Zach? Mon ami, à ta place, je chercherais mieux. Convaincu? Dans ce domaine, l'essentiel est de ne pas désespérer. Patience et travail viennent à bout de tout. Allez, essaie vite. Quelle rapidité! Il semble que Zach prépare quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que ce n'est pas nécessaire. Emma est prévoyante. Elle sait quand s'arrêter. Et voilà, maintenant Zach est tout collant, comme s'il avait été enduit de miel. Chacun a un hot dog. Et c'est possible? Et c'est quoi ça? De la moutarde! Nous allons voir. Emma prend l'initiative comme toujours. Souhaitons-lui bonne chance. Il semble qu'elle aime ça, mais pourquoi cette pause? Ah, elle a décidé de boire de l'eau après son hot dog. Ah, d'accord, je comprends. Zach hésite et Jess s'empare de la moutarde. Eh bien, qui t'a dit qu'elle n'était pas piquante? Peut-être que tu devrais essayer d'abord. Hein? Et voilà ce qui arrive quand on est pressé. Ah, ça va mieux comme ça. Il semble qu'il soit très effrayé après l'incident avec Jess, mais reculer n'est pas une option. Allez, Zach, prends ton courage à deux mains, mais-en beaucoup. Mais ensuite, endure si quelque chose ne va pas. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Les filles, quelqu'un a un extincteur? Et si ce n'était pas pour l'ingéniosité d'Emma, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Et voilà pourquoi les amis sont importants.
Oh, cela ressemble à des yeux en gélatine. Ouais, c'est bien ça. Jess en a tout un plat. Oh, regardez. Et alors, les gars? Oh, qu'en pensez-vous? Ça me va bien, non? Pas de doute. C'est sûr que ça change un peu. Et si je mettais un bandeau de pirate pour changer de look? Emma, le pirate à l'œil rouge. Bon, assez joué. Le défi n'attend pas. Il est temps de s'y mettre. Alors? Et ouais, et maintenant tu peux enlever le bandeau. Allez, Zach. Après la performance d'Emma, tu dois aussi nous impressionner. Oh, t'es agile, Zach. Alors, dis-nous la vérité. Tu t'es beaucoup entraîné? Et pour finir, fais quelque chose de spécial. Ah! Vous avez vu ça? Il a attrapé les 2 bonbons en même temps. Et maintenant, c'est au tour de Jess. Et qu'est-ce qu'elle va nous montrer, elle? C'est bien quand des amis sont prêts à te soutenir en tout. C'est toujours plus amusant ensemble. Zach, tu peux pas continuer comme ça. Concentre-toi et vise bien. Et tu t'amuses beaucoup trop, mon ami. Emma, explique-lui. Et ce n'est pas un défi, c'est une fête. De la pizza, des bonbons et maintenant des crêpes. Oh, dommage qu'Emma ne puisse pas les goûter. Mais ce n'est pas grave. Tu peux être heureuse pour tes amis. La crème fouettée est le meilleur accompagnement pour les crêpes. Un vrai régal. Mais il semble que Jess veut y discuter. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va proposer? Alors, de la sauce chocolatée. Les crêpes de Zach sont déjà finies, mais il se précipite pour aider son ami et arrose généreusement son assiette. Alors, Jess, le choix était bon? Ou tu veux changer quelque chose? Et dis-le nous! Nous avons beaucoup de sauces en réserve, par exemple du tabasco. Il ne reste qu'une crêpe et Jess ne veut pas prolonger le plaisir. Et pourquoi attendre? Et voilà, tout le plaisir est fini. Ah, dommage. Ça avait si bien commencé. Oh, Emma, tu as de la chance. Peut-être parce que tu étais sincèrement heureuse pour tes amis. Zach, tu la gâteras avec de la crème fouettée. Voilà, c'est mieux comme ça. Et voilà le bonheur. Zach, elle attend encore de la crème fouettée. Et je pense qu'elle te mène par le bout du nez. Je vois que tu t'en es rendu compte. Pas envie de la punir? Imagine s'il aimait la mousse à raser. Tu penses que c'est possible? Alors, on fait l'expérience? Oh non! Emma a compris que ce n'était pas comestible. Dommage qu'elle n'ait pas aimé. Tic-tac, pas mal. Zach est content. Et Jess est au 7e ciel. Il est temps de goûter. Mais Emma n'a qu'un seul bonbon. C'est bien, mais c'est peu. Pas de souci, Zach te dira à quel point c'est bon. D'autant plus qu'il y a de différentes saveurs. Mais goûter un par un, c'est pour les faibles. Mieux vaut tout à la fois. Allez, Zach, c'est une bonne technique. Et bon, Jess a aussi décidé de ne pas faire les choses à moitié. Attention! Les gens, elle a besoin d'espace. Cela fait une belle mosaïque. Regardez toutes ces couleurs. Ah ouais, ça fait une belle mosaïque. Allez, maintenant, on peut goûter. Et comment vas-tu ramasser? Waouh! Et t'as tout ramassé. Oh, c'est comme un aspirateur. Génial! Et en récompense, tu as une haleine super fraîche.